Bonjour. Est-ce que vous entendez bien? Bonjour et merci à tous d'être présentes aujourd'hui. Dans un mouvement social inédit dans les luttes transfrancophones, plus de 40 villes de France métropolitaine, d'outre-mer et de Belgique organisent des rassemblements en cette date du 5 mai. Ces rassemblements font suite à l'appel national lancé par les associations du Pain et des Roses et les Invertis relayés dans une tribune le lundi 29 avril et signé par plus de 800 personnalités et organisations. Avant de commencer, nous tenons à nous excuser de ne pas déployer d'outils d'accessibilité tels que la traduction en LSF des prises de parole. Pour ce rassemblement, les enjeux d'accessibilité nous concernent tous et ce manquement sera corrigé lors de nos futures actions. Pour que tout le monde soit sur la même page, on va vous lire la tribune qui a été publiée dans Politis. Attaque contre les droits trans et reproductifs, n'attendons plus, faisons front. En France, LR, RN, Reconquête, des grands médias et des maisons d'édition prennent pour cible la communauté trans. La proposition de loi des sénateurs du Parti Les Républicains contre les mineurs trans coïncide avec la sortie d'un livre haineux, Transmania, promu par l'ensemble de l'extrême droite politique. Les réactionnaires cherchent à installer dans le débat public l'idée que les personnes trans sont un danger, pour les enfants, pour la société et pour elles-mêmes. Si les attaques contre les wokistes, les trans et le prétendu lobby LGBT à l'école étaient relativement annexes dans la rhétorique des extrêmes droites et étaient portées majoritairement par une petite communauté des militants anti-trans, ce sujet prend de l'importance dans le contexte des élections européennes. La droite et l'extrême droite entendent mener cette offensive également sur le terrain législatif. L'année dernière, le Parti Les Républicains a lancé un groupe d'enquête sénatoriale en y invitant les pires experts, entre guillemets, transphobes qui prônent les thérapies de conversion pour les personnes trans mineures et adultes, ainsi que l'interdiction des transitions pour les enfants trans. Ce groupe d'enquête a produit un rapport et un projet de loi déposé au Sénat, proposant d'interdire la transition médicale et sociale aux mineurs, de renforcer le contrôle psychiatrique sur les enfants trans et de punir par des peines de prison allant jusqu'à 2 ans les médecins qui accompagnent les jeunes trans. Un projet de loi similaire a été déposé par le Rassemblement national à l'Assemblée. Leurs premières cibles sont les mineurs, mais ils ne s'arrêteront pas là. Le rapport des LR pose déjà la possibilité d'interdire toute transition pour les personnes majeures de moins de 25 ans, une mesure en phase avec les projets de loi en discussion ou déjà adoptés aux États-Unis. Leur logique revient en fin de compte à interdire toute possibilité de transition, qu'importe l'âge. Elles s'inscrivent dans une offensive internationale coordonnée de la droite et de l'extrême droite contre le droit à disposer de son corps et en faisant de façon conjointe les droits reproductifs et les droits des personnes trans en réponse aux quelques maigres droits trans conquis en début du siècle dans certains pays et à la nouvelle vague féministe. Pour ne citer que 2 exemples, aux États-Unis, le Parti républicain a interdit l'avortement dans 14 États sous son contrôle et en parallèle a interdit toute transition pour les personnes trans mineures dans 23 États. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche fait planer la menace des restrictions fédérales de l'IVG et des droits trans aux États-Unis. En Russie, l'État de Poutine a interdit toute transition médicale et administrative pour les personnes trans avant de déclarer la communauté LGBT comme extrémiste. Ce même gouvernement menace d'arrêter le remboursement des avortements dans l'hôpital public, d'interdire l'avortement dans les cliniques privées et s'attaque actuellement à la contraception. Ces attaques arrivent au Royaume-Uni, au Québec, en Italie, en Norvège, en Finlande, en Suisse. Il est évident que l'offensive anti-trans sera un des axes majeurs des réactionnaires dans les mois et années à venir. Nous ne nous faisons pas d'illusions sur la préoccupation de la droite et l'extrême droite sur la santé des enfants. En réalité, leur objectif est de renforcer la division sexuelle en s'attaquant aux droits des jeunes trans et en maintenant par ailleurs les mutilations des enfants intersexes. Leur objectif est de créer un énième ennemi intérieur, entre guillemets, pour diviser les opprimés entre eux à l'heure d'une nouvelle crise du système capitaliste. Il y a urgence d'une réponse d'ensemble du mouvement social, féministe, LGBTQIA+, à ces attaques. La question des droits reproductifs, avortement, contraception, PMA, et des droits liés à la transition sont indissociables puisqu'ils révèlent de la revendication historique de nos mouvements sur le droit à disposer librement de son corps.
Ils doivent être défendus de façon conjointe. Pour mener cette lutte contre les réactionnaires de l'extrême droite, nous savons que nous ne pouvons pas compter sur le gouvernement qui leur pave la voie et qui utilise cyniquement les droits des femmes et des personnes LGBT pour se présenter comme progressistes. Alors que c'est ce même gouvernement qui a détruit les services publics, annonce le réarmement démographique en Hexagone et mène des politiques de contrôle démographique colonial comme à Mayotte, où il incite les femmes à se faire stériliser. Face à ces attaques contre le droit à disposer de son corps, il faut une riposte unitaire et forger des alliances par en bas, à l'échelle nationale, y compris pour pouvoir épauler les collectifs féministes et trans se trouvant isolés et plus exposés aux attaques de l'extrême droite. Nous appelons toutes les organisations féministes, LGBT, antiracistes, antifascistes, politiques et syndicales à signer cet appel et à organiser des rassemblements partout en France le 5 mai en défense du droit à disposer librement de son corps. Et au-delà du 5 mai, nous appelons à construire et à poursuivre la mobilisation dans les prochaines semaines et mois afin de mener une véritable campagne nationale étendue dans la durée. Le 5 mai, on va se mobiliser en toute la France pour une transition dépsychiatrisée, libre et gratuite pour les personnes majeures et mineures. L'accès à la PMA pour toutes les personnes trans. L'arrêt des mutilations sur les enfants intersexes. Des moyens massifs pour les services publics afin d'assurer l'accès réel à l'IVG, aux transitions et à la contraception. Et une éducation aux questions de genre et de sexualité prise en charge pour les travailleuses de l'éducation de la santé. C'est donc pour répondre à cet appel que nous avons créé le collectif d'action trans solidaire, ou CATS, Pau Béarn. Nous, c'est une petite quinzaine de personnes se côtoyant déjà dans le privé ou sur le terrain des luttes LGBTQI+, locales. Nous sommes des personnes trans, étudiantes, précaires, handicapées, psychiatrisées, travailleuses du sexe ou encore du secteur médico-social, actrices de la lutte contre le VIH et contre les discriminations. Nous sommes aussi des parents de personnes trans et des personnes trans qui sommes parents. Nous sommes ces gens-là et ceux qui ne sont rien. Comme beaucoup d'entre vous, nous nous inquiétons pour le futur. Les défis auxquels nous faisons face sont nombreux. Nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Nous ne devons pas laisser la peur nous paralyser. C'est pourquoi nous avons décidé de fonder ce collectif avec des objectifs suivants. Informer, sensibiliser et montrer à celles qui souffrent en silence qu'elles ne sont pas seules et qu'elles sont légitimes dans leur identité. Fédérer les organisations locales et personnes déjà engagées pour les droits des personnes trans. Créer une opportunité de militer pour les alliés et les personnes trans non organisées. Penser la formation de nos communautés sur les questions de lutte sociale. Créer des solidarités effectives avec le reste du mouvement social hors des seules luttes trans. Lutter contre la répression et l'extrême droite sous toutes ses formes et défendre des positions anticapitalistes, antifascistes, antiracistes et antipatriarcales. Construire nos stratégies dans le but d'obtenir de vraies victoires et pas seulement dans une position défensive. Nous, transgenres, avons toujours existé. Mais aujourd'hui, nous sommes plus visibles parce que nous osons affirmer nos identités et réclamer nos droits. Ainsi, nous sommes devenus une des nombreuses cibles de la rhétorique de la haine, largement propagée par l'extrême droite, visant à nous diviser entre minorités pour mieux nous opprimer. Nous ne devons pas oublier qu'avant d'être trans, racisés, queer, handicapés, travailleuses du sexe, nous sommes des êtres humains, riches de par notre diversité, dont les existences sont menacées par les mêmes forces. Nous observons, en France et partout dans le monde, un recul des acquis sociaux obtenus par les grandes luttes sociales des dernières décennies. Coupe dans le budget de l'hôpital public, réforme des retraites, loi asile et immigration, et la réforme de l'assurance chômage, tant de décisions qui appauvrissent toujours les plus précaires, pendant que les grands patrons et les actionnaires du CAC 40 gagnent toujours plus. À l'international, le retour de la guerre en Europe, le recul du droit à l'IVG aux États-Unis et dans plusieurs pays d'Europe, le génocide palestinien et l'inaction face au changement climatique sont autant de signaux d'alerte qui désignent une seule et même urgence, celle de nous unir, ensemble, pour dénoncer et combattre toutes les injustices sociales et violences d'État dont nous sommes victimes. Ne laissons pas l'extrême droite nous diviser. Il n'y aura pas de vraie victoire si les personnes les plus vulnérables de nos communautés sont laissées de côté. Aucune de nous ne sera vraiment libre tant que nous ne le serons pas toutes. Merci. On va laisser... On va maintenant laisser la parole aux différentes organisations et associations qui souhaiteraient la prendre.
mais on va commencer par la donner à Laurence, que je laisse se présenter. Moi, je suis psychologue et je voudrais parler au nom de ma profession. Nous, psychologues, professeurs et étudiantes en psychologie, refusons que notre discipline soit instrumentalisée à des fins transphobes. La proposition de loi des Républicains récemment déposée au Sénat se propose d'encadrer les pratiques mises en œuvre dans la prise en charge des mineurs en questionnement de genre, en interdisant toute transition médicale des mineurs trans, bloqueurs d'hormones, hormones de remplacement et opérations, mais également toute transition sociale au profit d'une approche centrée sur des soins psychiques. Le projet de loi menace également d'une amende de 30 000 € et de 2 ans d'emprisonnement tous les professionnels de santé qui mettraient en place de tels soins. Quelques médecins et psychologues servent de caution scientifique à cette proposition de loi réactionnaire. Avant le dépôt de la proposition de loi, un rapport sur la transidentification des mineurs a été publié par un groupe de sénateurs républicains. Celui-ci s'appuie sur 67 spécialistes auditionnés, pour la plupart membres d'un réseau anti-trans international. Au moins une dizaine représentent l'Observatoire de la Petite Sirène, association issue de la Manif pour tous qui fait du lobbying contre les droits des personnes trans auprès de médecins et d'élus. Cette association revendique une approche psychothérapeutique qui soutient la personne dans l'acceptation de son sexe biologique comme le traitement de première intention le plus adapté aux jeunes qui présentent des souffrances liées au genre. Autrement dit, défend les thérapies de conversion comme traitement de première intention pour les personnes trans. Le rapport des Républicains comporte pour sa part un appel à remettre en question le droit de transitionner avant 25 ans, le cerveau continuant d'évoluer jusqu'à 25 ans, et préconise d'interdire d'utiliser un prénom d'usage à l'école pour des motifs de neutralité dans les services publics. Il n'est absolument pas question de protection de l'enfance. Toutes ces mesures ne visent qu'à rendre la vie plus difficile aux mineurs trans. Il s'agit en réalité d'une offensive idéologique cherchant à empêcher une population marginalisée d'accéder aux soins sous fond d'attaque généralisée sur le système de santé. Ces prises de position ont des répercussions concrètes sur la vie des personnes trans, de nouvelles violences dans leur parcours qui augmentent considérablement les risques de suicide. Comment la répression de l'expression de genre peut-elle s'ériger en psychothérapie alors que les chiffres sur le suicide et la santé mentale des personnes trans sont inversement corrélés avec leur possibilité de transitionner? En tant que professionnels ou futurs professionnels de la santé et de la santé mentale, nous pensons qu'il est nécessaire de laisser chacun et chacune pouvoir explorer librement son identité de genre. Nous considérons que notre rôle en tant que soignantes et soignants est d'accompagner les personnes qui en font la demande et non de déterminer quel doit être leur genre. Nous ne pouvons rester silencieuses et silencieux pour des motifs de neutralité, quand en face, une rhétorique proprement politique instrumentalise nos disciplines pour orchestrer des campagnes de haine partout dans les médias et avancer un agenda réactionnaire. C'est pourquoi nous voulons faire entendre une autre voix en affirmant notre solidarité pleine et entière avec les personnes trans et en nous opposant à cette instrumentalisation de nos disciplines à des fins transphobes. Nous revendiquons au contraire l'accès aux bloqueurs d'hormones et l'accès à tous les soins de transition selon le principe d'un consentement éclairé des patientes et des patients pour toutes les personnes trans. Nous revendiquons également des moyens massifs pour la santé et une formation adaptée pour toutes les soignants afin de permettre une prise en charge effective et respectueuse des personnes trans. Nous, Arcola, Nantaine, en Béarn, du centre LGBT+, Sud-Aquitaine, souhaitons aujourd'hui apporter tout notre soutien à la communauté trans qui subit les attaques répétées de l'extrême droite et de la droite réactionnaire. Nous soutenons les droits des personnes trans et des personnes et les droits reproductifs, notamment l'accès à la PMA pour toutes les personnes trans et un accès réel à l'IVG pour toutes les personnes qui le demandent. Nous voulons un accès aux transitions dépsychiatrisées, libres et gratuites, ainsi que l'autodétermination de l'identité de genre pour tous. Nous exigeons l'arrêt des mutilations sur les enfants intersexes. Nous réclamons la mise en œuvre immédiate par les personnes formées de la loi pour l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui sensibilise notamment aux questions de genre.
Quand ce sont les droits des personnes LGBT+, qui sont attaqués, ce sont les droits humains dans leur ensemble qui sont attaqués. À Pau et en Béarn, les bénévoles d'Arcolan se mobilisent au quotidien pour soutenir et accompagner les personnes trans et leurs proches. Une permanence mensuelle TNB Time, c'est un temps d'accueil convivial, d'écoute et de soutien des personnes trans et ou non-binaires. Un groupe de parole pour les parents des personnes trans. Visibiliser les personnes trans et leur vécu par des événements culturels réguliers. Soutenir les personnes trans exilées dans leur parcours de demande d'asile. Aborder les questions de genre et les transphobies avec les jeunes et le personnel éducatif lors de nos interventions en milieu scolaire. Organiser et participer à des rassemblements pour lutter aujourd'hui et à chaque fois qu'il le faudra pour les droits des personnes trans. Soyons unis et ensemble, combattons les idées conservatrices et les attaques contre nos communautés. Ensemble, protégeons nos droits, nos libertés, notre dignité. Soyons fiers et solidaires. Bonjour, je suis Louison, je suis une personne trans non-binaire et je suis bénévole chez AIDE. AIDE, c'est une association qui est alliée au niveau national, mais ici sur Pau, il y a vraiment beaucoup d'actions. Vous pouvez retrouver le mercredi de 14h à 16h le Trans Café, c'est ouvert aux personnes trans, aux personnes alliées, aux personnes en questionnement. Je vais vous lire en fait une étude qui est faite par AIDE. C'est un champ d'action vaste et complexe sur lequel on connaît aujourd'hui bien peu de choses. Le projet, j'arrive pas, je tremble. Projet ANRS Trans et VIH est une enquête nationale auprès de l'ensemble des personnes trans vivant avec le VIH, suivie dans tous les services en France. Cela représente environ 850 personnes parmi la cinquantaine de services concernés. L'enquête, qui associe des personnes trans séropositives à toutes les étapes du projet, se déroulera sur une année complète. Le constat fait aujourd'hui. On dispose de trop peu de données pour comprendre ce qui se passe et ce qui est en jeu pour les personnes. On le voit d'ailleurs avec les objectifs énoncés plus haut. Si nous connaissons tout cela, il n'y a pas besoin de faire cette enquête. Être une personne trans, c'est devoir encore aujourd'hui surmonter de très nombreux obstacles pour la reconnaissance de ses droits et de son accès aux soins. Pour les personnes trans séropositives, les problématiques spécifiques à l'infection au VIH s'ajoutent aux premières difficultés. Malgré le décret de 2010 et la loi de 2016, il demeure beaucoup d'inconnus sur la situation des personnes trans au niveau sanitaire et social en France. L'absence de données démographiques maintient l'invisibilité, absence liée au parcours de transition ou à l'état civil. Certes, des études ont été déjà réalisées sur les personnes trans, mais elles ont été à l'étranger, elles sont parfois anciennes et concernent trop peu de personnes pour que les données aient une puissance statistique. En 2017, un constat d'initiation avait été mené avec les mêmes partenaires et avons montré que les discriminations, les stigmatisations étaient en tête de la liste avec nombreux facteurs de vulnérabilité, ce qui a donné à AIDE l'envie d'en savoir plus. En savoir plus, cela veut dire identifier les situations de vulnérabilité personnelle et sociale des personnes trans vivant avec le VIH, les obstacles à leur prise en charge médicale, leurs besoins de santé, y répondre et y pallier. Voici les grandes lignes de ce qui est à ce jour la plus grande enquête jamais réalisée en France sur les conditions de vie des personnes trans vivant avec le VIH. Quels sont les besoins, les manques? Comment améliorer ces vies? Un appel national est lancé. Pour participer à l'enquête, les personnes volontaires pourront se rapprocher du médecin qui les suit pour le VIH. Et il y avait Solidaire, je crois, qui voulait prendre la parole. Face à la haine anti-trans, construisons une riposte syndicale et transféministe. Je ne vais pas répéter tout ce qui a déjà été dit sur les attaques récentes de LR, du RN et des transphobes qui ont rédigé le bouquin Transmania. Je vais accélérer un petit peu. Les personnes trans et le transféminisme dérangent. Les réactionnaires prennent peur et s'organisent pour conserver leur idéal patriarcal d'une société fondée sur la famille nucléaire, hétérosexuelle et des personnes exploitées et dominées. Ces dernières années, les attaques envers les mouvements LGBTI
et notamment envers les personnes trans, se sont multipliées. Appels à la fin des subventions du planning familial, attaques de manifestations féministes et LGBTI, attaques de centres LGBTI, agressions physiques, campagnes de harcèlement envers les militantes et militants féministes et LGBTI, infiltration d'associations trans, des médias d'extrême droite, la liste est encore trop longue. Les forces réactionnaires cherchent à diviser les opprimés en créant sans cesse de nouveaux boucs émissaires. Face à leur haine, la solidarité est notre force. Aujourd'hui, les personnes trans rencontrent de nombreuses difficultés pour accéder à l'emploi, subissent de nombreuses discriminations sur leur lieu de travail, sont contraintes de vivre de l'économie informelle en dehors du droit du travail, notamment les personnes transféminines et sans-papiers. Selon une étude réalisée par l'IFOP et l'association L'Autre Cercle, 37% des personnes trans interrogées ont dit avoir subi une agression sur leur lieu de travail. L'agression des services publics, notamment de santé, entrave d'autant plus un accès aux soins déjà précaires. Les attaques envers l'école portées par le gouvernement ou des organisations d'extrême droite comme Parents Vigilants génèrent un climat particulièrement hostile pour les élèves trans. Ainsi, un grand nombre de personnes trans subissent de plein fouet les discriminations au travail et la précarité, et l'ensemble du mouvement social, syndicats en particulier, doivent se montrer solidaires des luttes transféministes et des personnes trans. En tant que syndicalistes, nous nous devons de défendre l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, et notamment les plus opprimés. Solidaire se tient donc à disposition des travailleuses et des travailleurs trans pour les accompagner dans le respect de leurs droits. Si vous faites face à des discriminations sur votre lieu de travail, vous pouvez nous contacter via l'UL Sud Solidaire Béarn et vous rapprocher de notre union locale ou section syndicale la plus proche de votre lieu de travail. Plus largement, nous réclamons le respect du droit et des pronoms d'usage partout, dans les entreprises comme dans les administrations. La possibilité de changer d'état civil libre et gratuit par simple déclaration devant un officier d'état civil en mairie sans intervention des pouvoirs médicaux et judiciaires. Une transition dépsychiatrisée, libre et gratuite. Le remboursement à 100% des frais médicaux de transition sans condition, y compris à l'étranger lorsqu'elles ne peuvent être réalisées en France. L'accès à la PMA pour toutes les personnes trans. La fin des mutilations, stérilisations et traitements hormonaux non consentis sur des personnes intersexes, quel que soit leur âge. Des moyens massifs pour les services publics afin d'assurer l'accès réel à l'IVG et aux transitions et à la contraception. Une réelle formation des travailleuses et travailleurs de l'éducation, de la santé et des collectivités territoriales à l'accueil des personnes trans. Des financements à la hauteur des besoins des associations trans et un respect des libertés associatives de plus en plus souvent attaquées. Le droit d'asile automatique pour toutes les personnes LGBTI. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis rôle modèle Autre Cercle de 2023. Je suis également, même si ça ne se voit pas aujourd'hui parce que je suis en mode décontracté, je suis femme trans depuis quelques temps. Je suis aussi très proche du groupe du Pain et des Roses, qui est particulièrement bienveillant, et assez proche aussi de la Campégia Trans. Donc j'ai repris, normalement je fais mes discours sans reprendre les discours des autres, mais je trouvais que le communiqué établi par Campégia Trans était particulièrement bien fait, et il met en perspective les atteintes à la transidentité et aux personnes trans au niveau européen. Donc j'ai fait des coupures par rapport au communiqué, mais l'esprit est quand même là. En février, le ministère de la Santé a lancé une inspection de l'hôpital de Florence, un des seuls hôpitaux italiens à prendre en charge les personnes trans mineures. Il est reproché à l'hôpital une absence de suivi psychiatrique des adolescents trans, alors que c'est complètement dépsychiatrisé, et nous le savons tous. Toutes et tous, je veux dire. Demandez à l'agence italienne du médicament de réévaluer les conditions de prescription des bloqueurs de puberté. Le principal gel d'estradiol utilisé en Italie a été déremboursé, ce qui a provoqué le doublement de son prix. Plus préoccupant, en mars a été ouvert une clinique un service clinique pour la dysphorie de genre dans un hôpital catholique de Rome, composé de psychiatres, de psychologues réactionnaires, mais ne compte aucun endocrinologue. C'est un peu bizarre. Enfin, ça c'est moi qui le rajoute. C'est suspect même. Le groupe transitalien ajoute « Nous avons de bonnes raisons de penser qu'il s'agit en réalité d'un service qui réalisera des thérapies de conversion sur les personnes trans mineures. » Et d'ailleurs, tout à l'heure, nous avons évoqué la proposition des lois d'une sénatrice LR
qui en fait réouvre la thérapie de conversion pour les personnes mineures. Ces attaques font partie d'un mouvement général en Europe, et on peut le voir notamment en Grande-Bretagne, où même le Premier ministre de Grande-Bretagne est ouvertement transphobe. La haute autorité de santé en Grande-Bretagne, comment dire, elle crée une dysfonction entre le genre et le sexe, alors que forcément les personnes trans n'ont pas un sexe biologique souhaité et revendiquent le genre. Et aujourd'hui, c'est donc une attaque très forte sur les personnes trans. Le groupe italien, et je me situe dans cette perspective, et je pense aussi que Du Pain et des Roses pourrait se situer dans cette perspective-là, ainsi que l'autre cercle d'ailleurs. Donc le groupe propose d'y répondre en construisant des alliances transnationales. Le groupe dit « Ensemble, nous défendons le droit à l'autodétermination, protégeant la santé des personnes trans ». Et donc moi, je me rallie à tout ce qui vient d'être dit. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres organisations ou associations qui souhaitent prendre la parole? Ça a l'air bon. Du coup, on va laisser un temps de parole libre pour les gens qui veulent faire des témoignages ou qui veulent partager des choses s'il y a des volontaires. Merci. Bonjour tout le monde. J'avais rien préparé du tout, je viens ici parce que je suis le papa d'une personne trans. Je l'ai appris, ça s'est révélé il y a vraiment très peu de temps, donc je suis encore en train de m'habituer. Mais voilà, mon seul problème c'est ça, c'est de m'habituer parce que tout se passe super bien en fait. Avec mon enfant, c'est le même enfant, c'est la même personne, on fait exactement les mêmes choses qu'avant, l'amour est le même. Donc pourquoi on les emmerde quoi? C'est la question que je me pose. Moi je suis solidaire, je suis accompagnant, je suis parent. Donc merde, il faut se battre quoi. Il faut se battre. Je serai là solidaire avec vous tant que vous aurez besoin. Pour mon enfant d'abord et pour la cause que je découvre parce que franchement avec l'éducation que j'ai eue et les habitudes de vie, l'environnement que j'ai eu qui est a priori en tout cas sur le papier pas compatible avec l'acceptation d'être parent de trans, eh bien il n'y a aucun souci quoi. Pourquoi il y aurait un souci? Il n'y a pas de souci à avoir, le débat se fait même pas quoi en fait. Donc j'ai envie de finir juste par deux mots, liberté, égalité quoi. Liberté, égalité, solidarité, en tout cas, moi je suis solidaire, je serai là. Je suis là, je serai là. Merci. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole à titre personnel? Allez. Pas de souci. Salut à tous. Je m'appelle Léo et je suis une personne trans non-binaire. J'ai commencé ma transition à 14 ans avec une famille qui n'était pas forcément très soutenante derrière, qui le voulait et qui ne pouvait pas vraiment, et voir un parent parler comme ça fait vraiment chaud au cœur et je voulais dire merci. Parce que c'est pas le cas de tout le monde. Moi je sais que j'ai des parents qui m'ont beaucoup dit qu'ils avaient un deuil à faire de leur enfant. Alors que factuellement on est toujours la même personne et qu'une transition de genre ne change absolument rien à la personne qu'on est, à notre caractère, ça nous amène juste à un épanouissement qui est tellement plus beau. Et je voulais dire à toutes les personnes qui peuvent être seules dans leur transition parce que leurs parents sont pas soutenants, parce que certes il y a les amis mais le parent reste plus ou moins important pour certaines personnes. Que vous n'êtes pas seul et il y a la famille qu'on a de base et la famille qu'on peut choisir. Et on peut toujours s'entourer de personnes qui seront volontaires et bénéfiques pour nous. Est-ce qu'une autre personne souhaite prendre la parole? Oui. Déjà bonjour à tous, je m'appelle Aloïs, je suis une personne trans qui est mineure aussi. Et ça fait à peu près 3 ans que je me bats pour trouver les bons médecins et avoir un bon accompagnement derrière, que ce soit avec des psychologues, des psychiatres,
tout ça. Et donc, la seule chose que j'ai à dire, c'est que ce serait bien qu'on galère pas autant pour avoir un suivi derrière. Et c'est vraiment le seul truc que j'aimerais vraiment, c'est que toutes les personnes devraient être sensibilisées à ça et qu'on ne se prenne pas des refus par des psychologues ou quoi qui ne veulent pas nous accompagner. Donc voilà, et j'espère juste que ça pourra changer et que nos droits seront vraiment reconnus partout. Voilà. Bonjour, je m'appelle Kito, j'ai 30 ans et je suis une personne trans masculine. Et je voulais dire que être trans m'a sauvé la vie. Et sans ça, je serais sans doute pas là aujourd'hui. Je pourrais pas exprimer à quel point d'avoir découvert cette communauté-là si tard dans ma vie m'a sauvé la vie littéralement. Et franchement, je pense que j'aurais jamais vécu aussi loin dans ma vie si j'avais pas eu cette découverte-là. Et on reste des humains. C'est pas parce que les gens ne nous comprennent pas qu'on n'est pas valide. J'insiste là-dessus. Les droits qu'on revendique sont des droits humains. Et on n'est pas des terroristes. On est vraiment des personnes humaines. Je suis restée la même personne. Je m'épanouis vraiment aussi. Je sais pas comment le mettre en mots, mais j'ai jamais été aussi heureux dans ma vie que depuis que j'ai découvert que j'étais trans en fait. Donc laissez-nous, on n'a rien demandé à personne. Merci. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Hugo, je suis trans demi-boy. Ça fait maintenant 3 ans que je suis Hugo. Ma mère accepte ma transition, enfin elle a accepté dès le début. Mon père n'a pas accepté, ça fait maintenant 3 ans. Et c'est vrai que j'en souffre un peu parce que c'est compliqué de ne pas avoir un amour paternel là-dessus parce que ça nous aide beaucoup. Mais bon, il accepta, c'est la vida, comme je dis. Après, c'est vrai que être trans aussi, ça m'a beaucoup sauvé la vie parce que du coup, avant ma transition, c'est vrai que je n'étais pas très bien dans mon corps et quand j'ai appris ce que c'était être trans, j'ai eu un déclic en mode, en fait, je suis un mec, je suis pas une meuf. Et ça me fait beaucoup du bien maintenant d'assumer que je suis trans. C'est vrai que pas tout le monde assume d'être comme ça. Et je vous donne tout mon courage. Voilà, j'espère qu'un jour vos parents ou même vos proches vont accepter. Et voilà, que du love sur vous. Est-ce qu'une autre personne souhaite prendre la parole ? Désolé, je reprends la parole à titre personnel et c'est juste parce qu'il y a quelqu'un qui n'est plus là aujourd'hui qui aurait été super fier de vous voir aujourd'hui avec nous. Du coup, merci beaucoup. Et on fait ça un petit peu trop tard, j'aurais aimé qu'elle voit ça. Mais du coup, aujourd'hui, Christina, si tu nous entends, on t'aime et on se bat aussi pour toi. Est-ce qu'une autre personne souhaite prendre la parole ?
Moi aussi, je vais prendre la parole à titre personnel. Donc, je suis Nino, personne non-binaire de 22 ans. Et je voulais juste rappeler que être trans, c'est une partie forte de notre identité, mais c'est pas notre seule identité. Les gens essaient souvent de nous réduire à juste être trans, comme si on n'était pas des Pokémon. Mais on n'est pas que trans, on est aussi des personnes, on est aussi ce qu'on aime. On peut être professeur, médecin, travailleuse du sexe, épicier, vendeur, tout ce qu'on veut. Et c'est pas être trans, même si c'est important, c'est pas tout ce qu'on est. Il faut arrêter de nous réduire à ça. Est-ce qu'une autre personne souhaite prendre la parole? Nous tenons à remercier toutes les personnes qui se sont démenées pour organiser ce rassemblement, ainsi que du pain et des roses et les avertis pour avoir impulsé cette mobilisation nationale. Nous, militants, militantes trans, sommes touchés par les nombreux soutiens reçus, notamment par des organisations féministes et syndicales qui ont activement relayé l'appel à se rassembler. Et, par-dessus tout, nous vous remercions surtout vous qui êtes venus aujourd'hui au nom des droits des personnes trans, des droits reproductifs et pour un mouvement social solidaire. Votre soutien compte énormément pour nous, que vous soyez concernés, proches de concernés, que vous vous interrogiez sur les questions de genre ou que les luttes sociales vous tiennent à cœur. Merci. Si vous souhaitez être informé des actions futures du collectif d'action trans solidaire du CATS, ou peut-être même vous engager pour lutter à nos côtés, vous trouverez une feuille sur laquelle inscrire vos contacts sur le stand. Vous y trouverez aussi de la documentation sur la transidentité, ainsi que 2 pétitions, une pour la défense des droits des enfants trans, et l'autre pour un changement d'état civil libre et gratuit pour les personnes trans que nous vous invitons à signer. N'hésitez pas à venir échanger avec nous, et merci encore à vous tous d'être venus aujourd'hui.